Allez, c'est parti pour la game. Donc j'ai installé tous les jetons. On a des villageois qui sont méfiants. Nous avons des civils qui sont également méfiants. Ce petit jeton, on pourra l'enlever et après, hop, on pourra les contrôler. Ceux-là, on ne pourra jamais les contrôler. Les villageois deviendront des réfugiés. Ils feront qu'une seule chose, se déplacer en centre-ville pour aller au camp des réfugiés. Donc j'ai tout déplacé ici. Nous avons 4 unités ici, 2 ici, 2 ici et 2 dans la Hallway Track. Au centre, on a les civils héroïques, d'autres civils et tous nos héros. Nos héros, en fait, ont un chiffre ici et une deuxième face également. Donc la face ici, c'est la face forte du personnage avec sa force qui est dessus. De l'autre côté, c'est la face faible, on dira, ou blessée avec une force inférieure. Hop. Pareil pour tout ce qui est civil, une face rouge qui est ici et une face blanche qui est ici. Il nous reste à expliquer un petit peu les pouvoirs de chaque personnage. Après, on fera déplacer les zombies et on commencera. Pour nos personnages, en tout cas pour les civils héroïques, ici, donc ce sont des vétérans, ils ont une force de 3, 2 points de vie et un mouvement de 3. Ce qu'ils peuvent faire comme habilité, c'est qu'ils peuvent faire une action de tir par tour sans dépenser A de munitions. Le député Schmitz, 4 de force, 2 de vie, 4 de mouvement, initiative, en fait il a un jeton ici qui lui donne une action supplémentaire par tour. Il suffit de la dépenser, hop, et il pourra faire une action. Il a les côtés aigle, scout aigle. En fait, lorsqu'il fera du combat en corps à corps, on pourra déplacer le résultat d'une case vers la droite, une bonification. Ici, la résistance. Lorsqu'il se fait toucher, il lance un dé. Sur 1, 2, 3, il subit la blessure. Sur 4, 5, 6, il ne subit pas la blessure. Et il aura art martial. Il va pouvoir relancer les dés de combat au corps à corps. Le capitaine Piazza, un petit peu moins forte que le député Schmitt, comparaison, 4, 3. Par contre, plus de mouvement, 5. Elle est snipeuse, donc du coup, elle va pouvoir tirer à distance, et selon la distance, elle aura une force différente. À 3 cases, elle aura une force de 3, à 2 cases, 4, et adjacent, elle aura une force de 2. Overwatch, quand elle fait une attaque à distance, elle peut retraiter, décider de retraiter et, sur une case, et également d'emmener avec elle une unité. Elle peut crafter des munitions. En fait, non, on ne va pas pouvoir l'additionner à notre total de munitions. Mais par contre, elle va pouvoir dépenser 2 actions pour tirer gratuitement, en tout cas gratuitement, sans dépenser de munitions, 2 actions pour tirer sans munitions. Voilà. Elle a juste son standy. Le shérif Hunt, lui, force de 5, énorme, mouvement 4, ok, leadership. Il a un jeton comme ceci qu'on va pouvoir dépenser pour donner un ordre à un civil, donc héroïque, normal, à une case de distance. Il contrôle un petit peu les civils. Long range, en fait, lui, il va pouvoir tirer à 2 cases de distance, mais avec une pénalité de 1. Donc lorsqu'on va lire le résultat sur le tableau, on se déclare sur la gauche de 1, une pénalité. Également, il est résistant, un peu comme le député Schmitt. Sur 1, 2, 3, il subit la blessure. Sur 4, 5, 6, il ne subit pas la blessure. Et il a également l'art martial, comme le député Schmitt. Il peut relancer ses jets de dés au corps à corps, une seule fois en tout cas. Pour le dernier héros, nous avons le Monsieur Johnson. Monsieur Johnson, lui, il commence la partie en nous augmentant ça. Hop. Il peut rechercher en lançant 2 dés. C'est une des actions possibles pour des héros. Je verrai ça en temps voulu. Mais lui, au lieu de lancer un dé, il relance 2 dés. C'est énorme en fait. Heavy Weapon. Lorsqu'il tire, il va pouvoir non pas décaler d'une, mais de 2 cases sur la droite. C'est le petit signe que l'on voit là. Et il pratique la médecine. Donc il peut dépenser une action et une ressource alimentaire pour soigner de 1 quelqu'un qui est sur sa zone ou adjacent. Il est également chasseur, il va pouvoir même poser des trappes. Lorsque des Zeds, donc les zombies, arrivent sur sa case, il peut jeter un dé s'il a envie. 1, 2, 3, le combat se passe normalement. Sur 4, 5, 6,
les unités Z subissent une blessure. Et Monsieur Johnson retraite d'une case. Ok, ça c'était pour les héros, ils sont tous placés ici. Maintenant, on va mettre en place les zombies. Hop. On tire un zombie par track. Donc la super track, ici, ouf, on commence par un 7. Énorme, hein, le plus bas c'est 2. Hein. La forest track, 6. Waouh. Allez. Le believe, 4. Ah, ça c'est normal, ça c'est dans la moyenne, 4. Hop. Et le dernier, 2. Ah, nickel. Nickel pour la highway track. Allez. On commence avec en tirant une carte event. Donc je le mets sur le côté, je vais pas avoir la place. Ah bah, si, je vais avoir la place ici. Hop, je la mets ici. Là, ce que tu verras pas, c'est le deck d'événements que je mets juste sur le côté. Pas d'événement, de destin. Allez, premier événement. Et on explique comment ça se déroule. Hop. Well Armed Civilian. Ici, on s'en occupe pas, c'est pour une difficulté supérieure. Infection, il n'y en a pas. Bon, très bien. Hit 1, ça veut dire on a besoin de manger, on diminue notre ressource alimentaire de 1. Z, ici, ça veut dire que toutes les tracks qui sont symbolisées ici, les zombies avancent d'une case. Donc le vert, c'est la forêt, donc ils avancent d'une case. Et là, le marron, avec le petit bonhomme en marche, c'est la montagne. Hop, on avance la montagne. Acte, c'est le nombre d'actions qu'on aura pour jouer ce tour. On en aura 2. Ici, on va mettre hop, le petit 2 ici. Continuons. On voit la carte sous forme d'onglet. Et on voit l'onglet ici un peu plus clair. Ça veut dire que à cette phase-là, on va faire ce qui est noté ici. On verra à chaque fois, ça peut apparaître sur les autres onglets. Ici, au début de notre phase, placez le marqueur Well Armed sur un civil régulier. Et ça nous dit qu'il a un bonus de 1 vers la droite jusqu'à temps qu'il va au cimetière. Excellent, ça c'est un bonus. C'est rare, hein, les bonus. Donc, hop, on va prendre le marqueur Well Armed et on va le mettre sur un civil. Sachant que là, on a un 7. Ils sont 2, 6. Allez, j'ai envie de le mettre sur lui, histoire que ça fasse un 3 plus un 4. On va pas en profiter tout de suite, parce que du coup, il est encore méfiant. Mais ouais, pour moi, ça me paraît être la bonne chose. Nous avons donc 2 actions. Allez, commençons. Je vais faire partir le shérif Hunt sur la highway, c'est là où il y en a le moins. Je vais les sniper là-bas. Je vais plutôt faire partir le shérif Hunt vers le haut. Et pour ça, il va partir avec son leadership, il va partir avec des civils. On va dépenser le leadership pour donner une action à ces civils-là. Et hop, grâce à ces petites cartes, on va voir, les civils ont 2 de mouvement. Donc, 1, 2. Je n'ai pas dépensé encore d'action. Je vais dépenser une action pour que lui se déplace. Il a 4 de mouvement. Donc, 1, 2, 3, 4. Et il me reste encore une action. Je vais utiliser mon action pour emmener Mr. Johnson, parce qu'il a des habilités en recherche, 2D je le rappelle, et j'aimerais l'emmener dans la mine qui est ici, parce que dans la mine, nous avons, hop, mine, si on fait un 6, on gagne des munitions, et vraiment tirer à distance. Non, ce jeu c'est trop fort, enfin je dis que c'est trop fort, je le connais à peine parce que j'ai jamais réussi à gagner, mais je crois que c'est fort. Donc, Monsieur Johnson a 4 de mouvement. 1, 2, 3, 4. Après, il me reste 2 encore jetons ici. C'est l'initiative du Deputy Schmidt. Hop, on va le faire. Il va aller
essayer de se débarrasser des dés un petit peu ici à cause du 7. 1, 2, 3 et 4. Et nous avons le player action. Ça veut dire que c'est une action en plus pour qui on veut. Hop, je la dépense. Donc, je vais emmener les civils héroïques avec Monsieur Johnson. 1, 2, 3. Voilà, on a fait toutes nos actions, on a dépensé tous nos actions bonus, on a fait la carte événement, hop, zone de refresh. On refresh nos actions et on tire la prochaine carte événement. C'est simple en fait. Allez, hop. Pas d'infection. Bien. Hit, là on a un petit dé. En fait, le dé dans cette phase-là, c'est le nombre de malades qu'on a dans l'hôpital. Et si on réalise un score inférieur au nombre de malades, on doit dépenser une ration. Là, on n'a pas de malades, ça sert à rien. Les aides, 1 dans la mountain track. Oh. Les aides arrivent. Corps à corps, on monte l'infection de 1. Là, on va faire le corps à corps. Je vais déjà bouger le reste et après on va voir. Là, la subjure track, elle avance d'une case. Nous aurons 3 actions. 1, 2, 3. Et qu'est-ce qu'il nous dit de faire? Alors, à la fin de la phase, plus 2 d'armure si le joueur est au campground. Place de goodies marker. Donc le campground, c'est celui-ci. Oh yes, on y est déjà. Eh ben, lucky, lucky. Alors, les goodies, le petit jeton de goodies ici. Si à la fin de notre tour, nous avons... C'est un héros ou... Player unit, nickel. Donc eux, ils peuvent être ici. Et on gagnera 2 de munitions, chercher des munitions, donc c'est juste parfait. Revenons au corps à corps. Ici, on voit 4 de puissance pour les zombies. Ça fait un petit peu loin. Hop, nous avons 4 de puissance pour le zombie, avec les petits cœurs. Hop. De l'autre côté, nous avons chez nous une force de 2. Donc, on va parler en multiplicateur. C'est-à-dire que les zombies ont une force de 4, nous de 2, ils sont 2 fois supérieurs. Sur la carte qui est ici, hop, j'essaie de la rapprocher, on a Z x 3, Z x 2, avantage Z, égale, etc. Donc là, on va lire la ligne Z x 2. Hop. Donc pour que ça soit avantageux pour nous, il faut qu'on fasse 10, 11, voire 12. Tout le reste, on se fait manger. Mais à cela, on va rajouter ici, dans les villes, dans les camps un petit peu spécifiques, on voit un petit signe qui est ici. C'est un 1 vers la droite. Ça veut dire que lors du combat, au lieu de regarder dans la colonne Z2, on va regarder dans la zone Z avantage. Et là, au lieu que ce soit positif pour nous à 10, 11, ça va commencer à devenir positif pour nous à 8, 9. Hop. Donc, on va jeter 2 dés et on va regarder le résultat. Oh 11. Hop, 11 dans Z avantage. Ça veut dire que nous, on prend un dommage et que les Z en prennent 2 et ils retraitent. Parfait. Donc, les Z prennent 2 dommages, représentés par ce petit hop x2 que je mets là. Au troisième, on va le flipper et il sera moins fort. Et il retraite. À notre côté, hop, nous, on a pris un dommage. Hop. Ils sont toujours méfiants. Vu qu'ils ne se sont pas pris une rouste, ils restent méfiants. Par contre, si c'était pris une rouste, on aurait passé ça en réfugié, on aurait enlevé celui-ci et ils auraient retraité. Là, non. Donc, on a 3 actions, parce que là, on faisait le déplacement des aides. 3 actions. Ici, ça va devenir difficile. Je vais utiliser mon jeton d'initiative. Faire 1, 2, ici. Hop. Je vais
Dépenser mon play réaction. Action. Non. Ça m'embête. J'aurais pas dû emmener le civil là. Il me sert à rien en fait. J'ai laissé celui-ci ici. Déjà. Je voulais emmener lui dans la mine pour pouvoir rechercher. Donc je reste sur mon optique. Il se déplace que de 1, c'est pas grave. Je vais utiliser la player action. Ouais, mon player action pour bouger 2 ceux-là qui vont aller dans la ferme. Tout ça pour utiliser en fait, être rentable sur mon action de leadership avec lui. Donc, hop, son action de leadership, il donne une action gratuite à un civil. Ce civil-là va rechercher. Comment ça se passe pour les recherches? On va lancer un dé, regarder le résultat. Donc sur 4, 5 ou 6, on obtient quelque chose. Et selon le lieu, la ferme, sur 4, 5, on gagne une ressource alimentaire. Sur 6, on en gagne 2. Allez. 1. Rien du tout. Alors, on peut pas être lucky à chaque fois. Hein. Il me reste 2 actions. Le député Schmitt va essayer de tirer. Il va tirer sur le 7 qui est ici. Donc, il va dépenser 1 en munitions. Il va jeter 2 dés. Là, c'est pas comme le corps à corps. Là, on va regarder l'autre tableau qui est à côté, ici. À ce niveau-là, hop, on va comparer la force avec le résultat du dé. Donc, député Schmitt a 4 de force, ça commence à faire des dégâts à partir de 5-6. L'idéal, ça serait d'arriver à 3 pour le flipper, pour que le 7 soit moins fort. Donc, il faudrait qu'il fasse 10-11. Pas réussir à chaque fois, mais bon. Allez. J'ai pas dépensé mon action. Hop. Oh, 6. Hop, si on lit le 6 dans le 4, c'est 1 point de dommage. Bon, c'est déjà ça. On commence petit à petit à les grignoter. Donc je mets un marqueur de dégâts, hop, sur le 7. Il me reste encore une action. Eh ben écoute, il va rechercher. Il va rechercher donc des munitions. Ici, lui, il lance 2 dés. Hop, même chose que tout à l'heure. Sur 4, 5, il gagne quelque chose. Sur 6, il gagne le double. Les mines, c'est des armures ici. Hop. Par contre, si je fais un double sur le dé, c'est la règle avec Monsieur Johnson. Si je fais un double, j'applique 2 fois les résultats. Si j'ai pas un double, je choisis l'un des 2 dés. Allez. Donc, 1 et 6, bah évidemment, je ne choisis pas le 1, je choisis le 6. Je gagne 2 de munitions. Hop. Et c'est ce qui marque la fin de mes actions. Allez, on continue avec la prochaine carte, Event. Ah non. La fin du tour, pardon. Les goodies. Donc j'ai 2 de munitions. Donc j'arrive à 10, j'arrive à 11. Là, on flippe le compteur parce que c'est marqué plus 10. Et je suis à 11. Prochain event. On recharge, pardon. Hop. Oh. On commence l'acte 2. On était à 1. On commence l'acte 2 par la spéciale. Allez, fessez. L'infection, il n'y en a pas. Hit, on lance le dé. Non. Z's all. Ça veut dire que toutes les tracks vont avancer. Attention, le texte concerne les zombies. Au début de cette phase, on place une nouvelle unité zombie sur la case de départ de toutes les zones. Et la double fessée. On doit retirer tous les marqueurs de dommages des unités zombies. Et c'est au début de la phase. Waouh. Eh ben écoutez. Hein. Et j'aurai qu'une seule action. Ouais, c'est vraiment un fessé. Enfin bon.
Alors, au début de la phase, on place une unité de zombies sur chaque zone. On tire au hasard, on va commencer. On fait toujours comme ça. Je vais toujours faire comme ça. La subur, la forest, la mountain et la highway track. 6. On a un 7 et un 6, ça va être compliqué en bas. En haut, à la forest, encore un 6, double 6, bim. La mountain, un 5. Et la highway track, qu'est-ce qu'on va avoir? Un 5. Hop. On enlève tous les marqueurs de dommages. Là, on en avait fait 2, je suis blasé. Hop. Et on les avance tous. On commence ici. Hop, hop. Il y aura un combat ici. Là, on les avance. Là, hop, on les avance. Il y aura encore un combat. Et ici, on les avance. Commençons par ce combat-là. Ce combat-là, on a un zombie de force 7 contre soit le député Smith qui a 4, soit les villageois qui ont 2. Là, on va se faire complètement manger. De toute façon, 2 fois, 3 fois. Lui, il a qu'un seul point de vie, j'ai pas envie de le perdre maintenant, c'est hors de question. On va faire manger les civils. En plus, il risque. Enfin, s'il se prend une fessée, mais pas trop forte, on va enlever ça, on pourra les contrôler. Allez, je décide de faire ça. Donc, 7 par rapport à 2, 3 fois supérieur. Il n'y a pas au-delà de 3. 3 fois supérieur, on stack à 3 fois. Par contre, ici, hop, on va 1 sur la droite. Donc, c'est dans la colonne des 2 fois. Dans la colonne des 2 fois, hop, je le remontre. La colonne des 2 fois, il faut être sur 10-11 pour que ça soit cool. Allez. Oh, 5. Ça, c'est la fessée. 5 en 2, ça fait 0 pour les aides, 3 pour nous, et on doit repartir. Donc, on a pris une fessée. Eux deviennent des réfugiés. On enlève le marqueur. Hop, et ils se prennent 3 dommages. Donc, à ce niveau-là, hop, on va faire... On va leur mettre 2 dégâts, donc un petit cœur, et on le retourne. Hop, et derrière, encore un dégât. Au prochain dégât, il meurt. Donc il leur reste, hop, il reste un dégât. Au deuxième, il meurt. Et on doit reculer. Donc tout le monde, hop, recule. Et les aides prennent place. Il y a eu un combat au corps à corps, on augmente de 1 l'infection. Ici, pas de corps à corps, c'est encore bon. De l'autre côté, même corps à corps. Est-ce qu'ils vont leur mettre la même? On va voir, j'avais fait 11 la dernière fois. Là, corps à corps, hop, on augmente. 4, 2, donc 2 fois supérieur, mais on a toujours ce petit signe ici, dans les endroits un petit peu spécifiques du départ. Donc c'est avantage Z et non pas 2 fois. Ici, avantage Z pour que ça soit cool, c'est 8, 9. Allez. Oh, 9. 9 avantages, c'est 2, 2. Et c'est les zombies qui reculent. Donc, les zombies reculent. Donc, c'était celui-ci qui a pris 2 dommages. On lui remet exactement la même, mais on l'aurait flippé s'il n'avait pas eu cette carte. Et eux prennent 2 également. Donc, 1 de plus, ça les fait retourner. Hop. Et ils reprennent un dégât. Ils n'ont plus que 1 de force. Mais ils ont encore gagné. Donc, ils sont encore défiants et eux sont encore des réfugiés. Ici, pas de corps à corps. On est bon. La carte nous disait qu'on n'avait qu'une seule action. On n'a qu'une seule action pour ce tour. Ah, ça, c'est dur. Alors, commençons pour les actions gratuites. Le leadership, pour faire rechercher ces civils, rechercher de la bouffe. C'est ce qui me manque le plus. Enfin, ça me manque pas encore, mais c'est ce que j'ai le moins. 3, ça donne rien. Je rappelle, 4, 5, ça donnait 1, 6, ça donnait 2, dans la ferme spécifiquement. L'initiative. On va utiliser le député Schmitt qui va essayer de tirer sur eux. Tout à l'heure, il lui a fait 1 point de dégâts.
4 points, on va dépenser 1, donc on n'est plus qu'à 10. Hop, plus qu'à. On a encore 10. Hop, je le répète. Ici, je tombe 4. Pour être rentable, il faut qu'on fasse 5, 6 au moins pour faire un point de dégâts. 8. Alors, qu'est-ce que ça donne le 8? 2 points de dégâts, pas mal. 2 points de dégâts sur le 7. Il me reste 2 actions finalement. Il me reste mon action classique de la carte plus mon player action. Je vais utiliser mon player action pour emmener eux ici vers la mine, histoire qu'on soit safe. Il me reste encore une action. Là, on va se prendre des fessées en chaîne si ça continue. Il va retirer. Hop. 4. Toujours le même score. Sur les mêmes. Oh, 9. Ça, c'est pas mal, je crois. 9 avec une force de 4. Hop. 2 points de dégâts. Donc, sur celui-ci, on lui met 1 de plus. On le flippe. Hop. Et on lui met un 2e point de dégâts. Si on lui en remet 2, il meurt définitivement. Parfait. Voilà. On n'a plus d'action de disponible. Allez, prochaine carte event. Ouais, j'oublie rien? Non, j'oublie rien. Prochaine carte event. Ah oui, on est rentré dans les deux, c'est vrai. 3. Allez. L'infection 2D. Là, je vais jeter 2D. Si je fais supérieur à mon score d'infection, c'est bon. Si je fais inférieur, on tire une carte destin et on fait popper un zombie. Voilà, bah c'est bon. 7, j'avais 3 d'infection, on est tranquille. La bouffe, toujours pareil. Toujours pas de blessés, jette un dé, c'est bon. Là, on va devoir avancer sur l'autoroute et 2 fois sur la forêt. Mais la carte nous dit de commencer. Au début de cette phase, on fait un tirage de destin. Placer une nouvelle unité de zombies sur la case de départ. Durant ce tour, tous les civils réguliers éliminés ou envoyés à l'hôpital, après un jet de sauvegarde, on doit placer une nouvelle unité zombie sur la case où ils sont morts. Appliquer la règle de stacking. Ouais, j'essaie de faire une traduction en direct, c'est très mauvais, mais au moins on comprend le sens je crois. Bon, alors au début de la phase, en fait, on va faire un tirage de cartes Fate ici. Sur la carte Fate, on voit Where, Highway. Là, c'est là où se passe l'événement. Ici, on doit placer une nouvelle unité zombie sur l'autoroute. Et ben, allez, plaçons ça sur l'autoroute. Un 4. Et on doit faire la carte. Allez, je dois placer l'infected vermine. C'est la première fois que je le fais. Je stoppe là, je vais chercher le petit jeton et je reviens. Allez, à tout de suite. On en est à placer la vermine. À tout de suite.